En 610, l'année même où l'empereur Héraclius prenait le pouvoir à Byzance, Mahomet entame à 40 ans sa mission prophétique. Le Dieu créateur, d'emblée affirmé, lui commande de lire et de transmettre ce que sera le Coran. Un premier groupe de versets le situe dans le sillage du monothéisme. En 23 ans de révélation, Allah lui ordonnera de guider, de rassembler les siens, d'inspirer une éthique, puis une législation pour la cité nouvelle. Médine, en effet, depuis toujours rivale économique de la Mecque, l'accueillera à la fois comme messager divin et chef politique, et sera le point de départ pour de dures épreuves. Les nombreuses batailles qu'il a dû mener, durant lesquelles il a perdu quelques-uns de ses premiers fidèles, n'ont pas cessé jusqu'en 631, quelques lunes avant sa mort. Mais jusqu'à son dernier souffle, il tenait à persuader, à former, à combattre. عقب معركة حنين، وهي معركة من أواخر معارك النبي عليه الصلاة والسلام، بعدها دانت له الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها. جاءه صحابي جليل اسمه سعد بن عبادة، قال: يا رسول الله، إن قومي وجدوا عليك في أنفسهم. ووزع الغنائم بحكمة بالغة، لكنه لم يعطي الأنصار شيئا. فقال: يا سعد، أين أنت من قومك؟ قال: ما أنا إلا من قومي. فقال: اجمع لي قومك. فجمعهم، بدأ بتذكيرهم بفضلهم عليه. قال: أما إنكم لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم به. أتيتنا مكذبا فصدقناك، وطريدا فآويناك، ومخذولا فنصرناك. يا معشر الأنصار، أوجدتم علي في أنفسكم في لعاعة تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ فبكوا حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. En 631, Mahomet, alors reconnu dans toute l'Arabie, décide d'un acte politique de première importance. Il conclut un pacte avec l'archevêque de Najran, ville chrétienne. Juifs et chrétiens auront le même statut politique que ses propres fidèles. Seulement, à la place de la zakat, aumône obligatoire pour les musulmans, ils paieront un impôt profane, la jizya. Le prophète peut alors autoriser la célébration d'une messe dans sa mosquée. Cependant, au cours de ces rencontres, controverses et disputations sont rapportées par les chroniques chrétiennes et musulmanes de l'époque. La Trinité est considérée par Mahomet comme dangereusement proche du polythéisme. Il refuse l'idée de filiation divine de Jésus. Et de fait, dans le Coran, Jésus est considéré comme l'un des principaux prophètes et non comme le Fils de Dieu. La révélation affirme un monothéisme philosophiquement intransigeant. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد.
ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. أول ما تطلع لي بعد ما استقر الأمر في تبوك وفر. De toutes parts arrivent à Mahomet des délégations qui lui font allégeance. Certains se hâtent d'exprimer leur foi en l'islam, d'autres s'y refusent. عشان هيك جهز جيش وأراد غزو مدينة أيلة، وكان يومها ملك أيلة أسقف يسمى يوحنا بن رؤبة. لكن أحد الصحابة وهو حرملة وكان صديق ليوحنا، وكان كثير ما يمر عليه ويجلس عنده ويبيت عنده أثناء تجارته، شفع لأهل أيلة وقال: يا رسول الله، ابعث لأهل أيلة كما بعثت إلى غيرهم لعلهم يجيبوك ولا تغزوهم. فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعته وأرسله لرؤبة، وأرسل معه 5 من أصحابه وبعث معهم رسالة. ما أن وصل الوفد إلى أيلة حتى استقبلهم يوحنا وأكرمهم وكساهم وأطعمهم. جمع كل هؤلاء الأمراء وذهب بموكب كبير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، واستقبله الرسول في تبوك وأنزله في خيمة بلال بن رباح الذي كان بمثابة رئيس التشريفات عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يخدم أضياف الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الفترة كان يوحنا بن رؤبة ليس فقط ملكا، ولكن كان ملكا وأسقفا، وكان متمسك بنصرانيته، ولذلك رفض دخول الإسلام وبقي ووافق على الجزية. En 632, Mahomet, sentant la mort venir lors d'un dernier pèlerinage à la Mecque, s'appuyant sur un compagnon et d'une voix relayée de proche en proche, après avoir passé en revue sa vie parmi les siens, déclare « J'en jure par Dieu, quand bien même je mentirais aux autres, à vous jamais je ne mentirai. Tel éclaireur ne saurait au sien mentir. » Il achève par un rappel de toutes les désapprobations divines, du meurtre, de l'injustice, du mensonge, et à chaque énoncé d'un principe éthique, il répète invariablement « Dieu, ai-je bien transmis ?» Le cœur répond « Oui, envoyé de Dieu ». Et Mahomet de poursuivre « Alors mon Dieu, sois en témoin ». Quelques jours plus tard, il recevra sa dernière révélation, où Dieu, dit-il, lui annonce sa propre mort. « Voici qu'il est arrivé parmi vous un messager, issu de vous autres. Lourde était sa peine quand des épreuves vous atteignaient, affectueux et clément pour tous les croyants. » Sourate 9, verset 129. Il y a une question très intéressante dans la pensée prophétique mohamédienne. C'est le prophète en personne qui a déclaré de son vivant, et juste avant de mourir, que la prophétie a pris fin. C'est ce qu'on a appelé le discours d'adieu. La déclaration de la fin de la prophétie peut avoir 2 interprétations. La première est celle des Lumières, de la raison, qui insiste sur le fait que la prophétie a cédé la place à la raison et que l'humanité est entrée dans sa période de maturité, que toutes les prophéties ont pris fin et l'ère de la raison humaine a débuté. La deuxième interprétation est celle qui considère la fin de la prophétie comme une fin sémantique, c'est-à-dire que les ancêtres du temps du prophète et de la prophétie n'ont rien laissé à ceux qui leur ont succédé et que l'humanité restera toujours dépendante de cette prophétie reçue au 7e siècle. Ces 2 interprétations sont toujours d'actualité. On peut les apercevoir à travers les événements que vivent le monde arabe et le monde islamique en général. De retour à Médine, le prophète sent ses forces l'abandonner. Un matin, il exprime à ses compagnons le désir d'aller au cimetière saluer ceux qui sont tombés pour l'islam. Puis il se rend chez lui auprès d'Aïcha et il dit: « Qu'on m'apporte de quoi vous doter d'un écrit qui, si vous le suivez, vous prémunira de l'égarement. » Une querelle éclate alors. Abou Bakr et Omar disent: « Que lui arrive-t-il? Est-ce le délire ?» Ils pensent qu'il ne parle ainsi que sous l'emprise de la douleur et qu'avec le livre de Dieu, nul besoin d'un autre écrit. Par contre, Ibn Abbas, cousin de Mahomet et futur allié d'Ali, demande qu'on apporte de quoi recueillir le testament du prophète. La discussion prend une telle ampleur que l'envoyé de Dieu, excédé, leur demande de se retirer.
لأنه عرف أجله دنا ويشتد به المرض. طلب من زوجاته، قال لهم أنا إذا بدي أمراض وأموت في بيت عائشة، لأنه كان يحب عائشة حبا كثيرا، يعني فضل على زوجاته، وكانت عنده دائما لا تتركه. كانت الحمى تأخذه أخذا شديدا، وكلما الحمى اشتدت كان في يد عائشة وعاء فيه ماء، فيقول لها يا عائشة امسحي لي وجهي. وطرق الباب فقالت له من بالباب، فتحت الباب فوجدت زائر لابس أبيض. قالت له يا أبتي إن زائرا بالباب، فقال لها فليدخل. فدخل سيدنا جبريل ومعه سيدنا عزريل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أهلا وسهلا بك يا حبيبي يا جبريل ويا عزرائيل، هل جئت زائر أم قابض؟ قال والله يا حبيبي إن ربك يقرؤك السلام، فإن رغبت قابضين وإن لن رغبت ما رغبت نتركك. فقال هل أحد يكره أن يذهب إلى حبيبي؟ فإذا الحبيب يريد حبيبه وأنا أريد الحبيب. ومات، ولما مات تركوه ساعة ودخلوا عليه وجدوه مكفنا، لأن نزلت الملائكة كفنته وغسلته، ووصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن في بيته. دفن في بيته مكان موجود الآن. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم Après la mort du prophète, Dieu le bénisse et lui accorde le salut, quelle attitude allait-on adopter? Et y a-t-il une personne que le prophète ait désignée pour commander aux musulmans après lui? Au sens étroit du terme, il est clair qu'il n'y avait pas une personne en particulier qui aurait pu être véritablement le successeur du prophète. La succession met en lumière le double caractère de tout État musulman à venir, le caractère religieux et le caractère politique. Du point de vue religieux, Mahomet ne pouvait avoir de succession, puisqu'il est le sceau de la prophétie. Après lui, il n'y a pas d'autre prophète. Là où il peut y avoir succession, c'est dans le domaine politique, succéder au guide, au leader de la communauté. Là, il y a eu un litige. Je ne dirais pas un conflit. Les partisans de Médine, bien sûr, ont dit « Ce pays est le nôtre et nous avons donné asile aux émigrés. Il serait donc normal que la succession nous revienne. » Un homme entra dans la mosquée et dit « Les Médinois se sont réunis dans le vestibule des Saada et ont fait allégeance à Saad, leur chef. » Abou Bakr se leva et sortit avec Omar, laissant Ali auprès du prophète. En entrant dans le fameux vestibule, ils y trouvèrent réunis tous les Médinois qui leur parlèrent ainsi. « Nous voulons nommer comme chef l'un des nôtres. Choisissez-en un parmi vous, un prince, et de cette manière tout le monde sera content. » Abou Bakr prit la parole, et après avoir cité tous les versets du Coran faisant l'éloge des Médinois, il ajouta « Mais vous savez que le prophète a dit « La fonction de présider appartient aux Mécois Koraïchites. » Les partisans médinois s'écrièrent « S'il faut absolument un Koraïchite, nous désignerons Ali, le gendre du prophète. C'est le plus renommé d'entre les Koraïchites. » Mais Omar dit alors à Abou Bakr « Étends la main et reçois notre serment, car tu es un respectable Koraïchite et le plus digne. » Et Omar lui prêta serment. Alors les Médinois, honteux de leur résistance, se précipitèrent vers Abou Bakr et prêtèrent devant lui le serment d'allégeance. Mais ce qu'on peut dire à propos de cette réunion, c'est qu'elle marquait le début du conflit qui allait traverser l'État arabe médiéval. Un conflit politique et culturel.
Ce conflit devrait nous permettre de découvrir les prémices des différents schismes religieux et intellectuels. Ces courants ne sont qu'une réaction à ce qui s'est passé pendant cette réunion du vestibule. Et nous allons constater que cet état de fait va se refléter dans la lecture du texte coranique même. Lorsque la nouvelle se répandit à Médine, Abu Sufyan, l'ancien chef des Koraïchites païens, converti lors de la prise de la Mecque, dit à Ali: « Pourquoi abandonnes-tu le pouvoir à Abu Bakr, qui est du clan le plus insignifiant d'entre les Koraïchites? Quant à moi, je n'y consens pas. » Ali répliqua: « Il y a longtemps que tu es l'ennemi de l'islam. » Abu Bakr, informé du propos d'Abu Sufyan, fit appeler le fils aîné de celui-ci et lui confia le gouvernement de la province de Syrie. Apprenant la promotion de son fils, Abu Sufyan vint le soir même faire allégeance au premier calife. Le corps du prophète gisait abandonné dans sa maison. Occupé à cette affaire de succession, personne ne songeait à son enterrement. Quel héritage Mahomet a-t-il légué en tant que prophète? À sa disparition, il y a d'une part des fragments d'un Coran dispersés dans tant de mémoires de compagnons, et d'autre part le souvenir de ses gestes et paroles, les hadiths. Il faudra attendre longtemps, 2 siècles, pour que les souvenirs du personnage seulement humain de Mahomet soient élaborés en cette énorme institution hadith, ou tradition prophétique. Cette institution de hadith prendra une place telle qu'elle aura quasiment la même autorité que le texte révélé, le Coran. L'islam sera alors, peut-être indûment, ce jeu de miroir entre la parole de Dieu et ce qui la rend humainement audible, la parole du prophète sacralisée dans le hadith. Une des erreurs concernant le prophète qui a contribué à la pétrification de l'islam durant les siècles qui ont suivi, c'est la sacralisation des hadiths, c'est-à-dire de ses paroles et de ses faits et gestes. Les sunnites considèrent tous les compagnons comme des témoins infaillibles et presque comme des demi-dieux. C'est ce que je pense et j'espère ne pas me tromper, car ils les considèrent comme des guides qui ne se trompent jamais, et ceci n'est pas une vision objective. Il faut être réaliste. Même les compagnons du prophète étaient d'abord des politiques. Quand le prophète est mort, on s'est réunis chez les Saada. Et ceux qui étaient chez le prophète et qui ont entendu parler de cette réunion s'y sont précipités. On dit que le prophète n'a été enterré que 3 jours après sa mort. C'est historique. Donc la vision objective, c'est celle du Coran qui considère les compagnons comme des êtres humains qui peuvent commettre ou non des erreurs et que Dieu jugera. Donc les politiques se partageaient le pouvoir et luttaient pour l'avoir. C'est dans ce contexte que des hadiths ont été rajoutés, qui donnent un caractère surhumain à un simple individu qui disait « Je ne suis qu'un homme ». La tradition insiste sur le fait que Mahomet distinguait bien, quand il parlait, l'ordre du révélé et les paroles qui étaient les siennes en tant qu'homme. Il interdisait que celles-ci soient d'une manière ou d'une autre consignées. Pourtant, beaucoup plus tard, à la lumière de cette affaire de succession, un hadith va opérer comme un symbole et devenir une jurisprudence politique. بقول لكم قصة صغيرة حدثت مع السيدة فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام مع سيدنا أبو بكر اللي هو الخليفة الأول من خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام. القصة إنه المسلمين كانت غنائمهم كبيرة كتير من خيبر، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام له حصة من هي الغنائم اللي هي كانت أرض فدك، وأرض فدك معروف إنه هي أرض خصبة فيها أشجار مثمرة وما إلى ذلك. فبعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام راحت السيدة فاطمة إلى أبو بكر الصديق باعتباره الخليفة الأول لرسول الله وبإيده أمر المسلمين كلهم. شو قالت له؟ طالبت بحصتها من ماذا؟ من أراضي خيبر أو من ميراث والدها. فذهبت إلى سيدنا أبو بكر وطالبت بذلك. لكن أبو بكر شو قال لها؟ قال لا والله إني لسمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. Dès la mort de Mahomet, pratiquement toute l'Arabie va contester la religion qu'il a apportée. Mettant en cause le pilier de l'aumône obligatoire, la zakat, les provinces d'Arabie vont diriger les armes contre un pouvoir central à peine né.
Ce violent reniement, dont l'un était dirigé par une femme prophétesse, Soujah, va être vigoureusement réprimé par le premier calife Abou Bakr. Telle sera la seule réalisation de son court mandat, qui aura duré 20 mois. Les Koraïchites ont été à l'avant-garde pour réprimer la rébellion qui a éclaté à la mort du prophète. Après le retour des rebelles à l'islam, on a décidé qu'il serait mieux d'orienter le potentiel guerrier de ces gens vers l'extérieur des frontières. Autrement, ils ne tarderaient pas à reprendre les armes à l'intérieur. De là est venue l'idée des conquêtes. Les commandants de ces armées étaient de la tribu des Koraïchites, les nouveaux convertis. Et la plupart des soldats étaient ces nomades qui avaient participé à cette rébellion. Il va de soi que lorsqu'une nation est occupée à faire des conquêtes, elle en vient à oublier ses querelles internes. En politique, c'est connu. Lorsqu'un État ou une organisation, quel qu'il soit, doivent affronter un péril extérieur, l'union se fait à l'intérieur. Deux puissances sont considérées comme opposées à l'islam. La Byzance chrétienne trinitaire et la Perse zoroastrienne. Face à ces deux adversaires, les musulmans vont donner un autre sens à la notion de djihad. Jusque-là, notion générale qui désignait dans le Coran et pour Mahomet n'importe quel combat contre le mal, que ce mal soit en soi-même ou partout autour de soi. Vers 637, après avoir conquis l'empire perse chancelant, Omar, au nom de ce même djihad élargi, affrontera Constantinople. Quant au fait que l'islam se soit répandu par la force, si nous cherchons dans le Coran pour voir si l'islam ordonne l'utilisation de la force, dans les versets du Coran et la Sunna, la tradition du prophète, nous voyons bien qu'il n'y a aucune obligation à se convertir à l'islam. Aucune contrainte. Quand le Coran parle des objectifs du combat, il dit « Combattez dans la voie de Dieu contre ceux qui vous feront la guerre. Combattez-les jusqu'à ce que vous n'ayez point à craindre la tentation. » Il les met en garde contre la perte de leur liberté de croyance, afin que les musulmans ne soient pas opprimés et qu'ils ne soient pas détournés de leur foi. Mais lorsque les musulmans sortent de leurs frontières et donnent à choisir entre la conversion, le paiement d'une dîme ou le combat, cela n'a rien à voir avec la législation coranique. Dans le Coran, il y a quelques versets qui incitent au djihad. Les croyants se battent sur la voie de Dieu. Cela veut dire que lorsqu'ils conquièrent des pays, ils commencent par proposer l'islam. S'il est accepté, ils y entrent pacifiquement. Sinon, ils entrent par la force. Les incroyants n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre étaient cousus, et que nous les avons décousus, que de l'eau nous avons donné vie à toute chose? Sourate 21, verset 31. Omar fonde l'administration à l'image d'un véritable État. Il institue une fiscalité, devient un mythe de la justice directement rendu par le chef. Après 10 ans de califat, Omar mourra assassiné par un esclave tueur à gages. Si le Coran a recommandé la consultation générale, Shura, dans tout ce qui concerne les affaires publiques, y compris la désignation du pouvoir suprême, Omar a laissé un testament politique désignant seulement 5 notables qui nommeront son successeur, le 3e calife Othman. La carte de l'expansion sera jalonnée par les tombeaux des compagnons combattants, qui deviendront des lieux d'attachement et de souvenir à l'islam originel, celui de Mahomet.
هذا رفاعة بن منذر ولقبوه بأبو لبابة، وهذا صحابي من المقربين مع سيدنا محمد نبينا. ما خرج مع النبي للجهاد في غزوة بدر، ثم رد من ثنية قال يا أبو لبابة أرجع للمدينة أهنيني عليها، خاف يرجع لها عدو ولا حاجة من بعدي. قال يا رسول الله ما تحرمنيش من أهل بدر. قال فلك أجر أهل بدر ولك أجر الخلافة. بعد هذا تحل الفتح تاع أفريقيا في أيام سيدنا عثمان. هي أفريقيا مجاهد متطوع مع الأولاد أصغر منها مع الجيش، ولا وقتها هو عمره تقريبا 75 عام. وانا صرت مرضى من قريب القابس هني يقول بطراح، يقول في مطرح وادي الغيلان توفى ثم. جابوه القابس هني للظهر هذه، كانت البقعة هذه فارغة، دفنوه هذه يقول لها ظهرة الصويدة. Au fur et à mesure que les conquêtes se poursuivaient, la mort sur les champs de bataille de nombreux compagnons, témoins des faits et gestes du prophète, rendait urgente une tâche délicate, la compilation du Coran. Il faut se souvenir que le Coran s'est transmis d'abord oralement. Les musulmans, même aujourd'hui, comprennent et considèrent le Coran comme un phénomène oral, avant de le considérer comme une réalité textuelle. C'est la récitation qui est l'expérience la plus authentique et la plus profonde que l'on puisse avoir du Coran. Mahomet avait des secrétaires, bien évidemment. Il leur répétait la révélation qui était alors transcrite sur les matériaux qu'il trouvait à portée de main. Mais il n'y avait pas de véritable ordonnancement. Il y avait des lectures, mais c'était surtout une tradition orale. Les fidèles de la première heure apprenaient et connaissaient par cœur le Coran. Le souci de rassembler ces fragments épars du Coran originel dicté par le prophète a sans doute été celui d'Abou Bakr, puis d'Omar. Ils ont certainement l'un et l'autre tenté d'en faire un recueil. Mais ni l'un ni l'autre n'ont eu l'intention de réaliser une structure organisée de sourates. En ce qui me concerne, je suis persuadé que le Coran était à cette époque-là dans l'ordre qu'on lui connaît actuellement pour ce qui est de l'enchaînement des versets dans chaque chapitre. Et je ne crois pas qu'il y ait certains versets qui ne figuraient pas encore dans certains chapitres. Je crois donc que le Coran était là en entier, sauf que les sourates étaient dispersées. Là une sourate, là 2 sourates, là 10. Le Coran a donc été rassemblé du vivant du prophète, mais il était encore sous forme de feuillets épars. La collecte du texte coranique a peut-être commencé pendant les dernières années de la vie de Mahomet, mais elle sera plus active et plus conséquente plus tard, sous le règne d'Omar, et plus particulièrement sous celui d'Othman. Le texte du Coran a été rassemblé juste après la mort du prophète. En effet, lors de la rébellion de certaines tribus arabes, de nombreux compagnons qui avaient mémorisé le Coran étaient tombés en combattant, en martyrs. On craignit donc que la perte de ces mémoires vivantes n'entraîne la perte d'une partie du Coran. Othman a essayé de collecter toutes les planches sur lesquelles étaient écrits les versets du Coran. On entend par planche les peaux d'animaux sur lesquelles on a écrit les versets. Il a donc rassemblé tout cela pour pouvoir choisir et il a constitué le Coran. C'est ce qu'on appelle le Coran d'Othman. Puis, si l'on en croit les chroniques, il a détruit le restant des planches.
Le compagnon Hudhaïfa combattait aux confins de l'Arménie. Revenu de l'expédition, il se précipita dans la maison du califat sans même, disent les chroniques, avoir pris le temps de rentrer chez lui. Il tint au calife ce langage. « Accours au secours de cette nation avant qu'elle ne périsse. » Et de quoi serait-elle menacée demanda Othman. Il s'agit du livre de Dieu. J'ai participé à l'expédition d'Arménie qui a rassemblé des combattants venus d'Irak, de Syrie et du Hidjaz. Et j'ai vu les hommes s'affronter. J'en ai entendu qui s'accusaient d'apostasie. Nous allons droit, j'en ai peur, à un désaccord au sujet de notre livre comme celui que juifs et chrétiens connaissent au sujet des leurs. Il est impossible, aujourd'hui encore, d'écrire clairement l'histoire du Coran. Nous avons des versions très détaillées qui nous viennent de la tradition islamique, mais il y a à l'intérieur du Coran des éléments qui indiquent qu'il n'a pas été écrit d'un seul jet. Pour moi, il est imaginable, ou en tout cas très plausible, que le Coran ait continué à se développer, même après la mort du prophète. Louange à Dieu, souverain de l'univers, le clément, le miséricordieux, souverain au jour de la rétribution. C'est toi que nous adorons, c'est toi dont nous implorons le secours. Dirige-nous dans le sentier droit, dans le sentier de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, de ceux qui n'ont point encouru ta colère et qui ne s'égarent point. Première sourate, la Fatiha. La discussion sur la première sourate est en soi intéressante. Lorsqu'on regarde plus précisément, on voit que c'est comme une prière. Elle est complètement différente du reste du Coran, d'un point de vue littéraire. Cette Fatiha, cette ouverture, n'est sûrement pas apparue après Mahomet. Mais elle s'appelle Fatiha el-Kitab, comme si elle était l'introduction du livre. Ce qui ne veut pas forcément dire que c'est la première sourate du livre, mais plutôt le chapitre d'invitation. C'est la raison pour laquelle on dit Kitab. Il s'agit de l'introduction au Coran. La plus longue des sourates est la seconde. Or, si on observe sans parti pris cette sourate, on s'aperçoit que c'est un assemblage de répétitions, un assemblage de sujets qui s'entrechoquent brutalement. On pourrait presque dire que cette sourate donne l'impression de réunir tous les versets laissés pour compte dans la rédaction du Coran. L'entreprise de Othman de faire une entité structurée à partir des fragments et des groupes de versets reçus par Mahomet pendant 23 ans de prophétie peut paraître aujourd'hui assez complexe. Il y a pour chaque verset du Coran une sorte de petite histoire qui raconte comment cette révélation est advenue. Ainsi, nous pouvons dire que nous connaissons sa continuité historique. Pourquoi n'a-t-on pas suivi cet ordre historique dans le plan du Coran ? Le texte, tel que nous le connaissons, est le reflet d'une décision, d'une mise en ordre, qui sont pour une bonne part artificielles.
L'ordre choisi n'est pas inhérent au matériel narratif, au matériel coranique lui-même. Les sourates sont disposées, dans une large mesure, de la plus longue à la plus courte. Mais on aurait aussi bien pu faire l'inverse. Man könnte sich einmal die Frage stellen, wie ein On peut se demander à quoi ressemblerait un livre contenant l'ensemble des révélations placées dans leur ordre d'apparition. Offenbarungen zusammengestellt worden wäre. Man könnte beinahe sagen, ein On pourrait presque dire qu'un ordonnancement historique du Coran inverserait l'ordre actuel qui est basé, entre guillemets, sur la longueur des sourates. In Anführungszeichen der Länge nach angeordnet ist. La tradition présente les choses d'une manière simplificatrice. Othman, initiateur de ce grand projet en vertu de sa position de calife, désignera une commission de 5 anciens secrétaires du prophète. Il énonce la règle qu'une citation soit attestée par 2 compagnons irréprochables, comme étant un passage du Coran, et la voici consignée comme telle. Pourtant, déjà à l'époque, tout n'allait pas de soi. Ainsi, par exemple, à l'initiative de Othman, un passage du Coran jusqu'alors considéré comme une seule sourate sera scindé en 2. L'une des 2 sourates portera le nom de sa tribu, Quraysh. C'est un exégète fort connu, Ibn Kathir, qui l'affirme ainsi, pour donner à sa tribu glorieuse le privilège d'une sourate portant son nom dans le Coran. La structure voulue par Othman a ceci d'étrange qu'en offrant une infinité d'entrées à ce livre, elle le rend sujet à toutes les interprétations possibles. D'aucuns disent qu'il y a là une raison majeure qui a conduit à l'assassinat de Othman. Pour enterrer Othman, on le porta sur le battant d'une porte, de sorte qu'on entendait sa tête cogner contre le bois. On le déposa. Et tandis que l'on procédait au rite mortuaire, un groupe de Médinois vint leur dire « Non, nous en jurons par Dieu, vous n'allez pas célébrer pour lui la prière des morts. » Un homme dans le cortège dit « Ainsi vous voulez nous empêcher de célébrer une prière pour lui? Eh bien Dieu et ses anges ont déjà béni son âme. » Ses compagnons conseillèrent à cet homme de s'en tenir là et de se taire. Il obéit. Ils reprirent la dépouille et repartirent en courant. Ils arrivèrent à l'orée du cimetière des croyants. Un Médinois vint à leur rencontre et dit « Par Dieu, non, vous ne l'enterrerez pas dans le carré de l'envoyé de Dieu, et nous ne vous laisserons pas célébrer pour lui la prière. » Ils s'en furent. Arrivés au cimetière juif, ils creusèrent un trou et célébrèrent la prière. Quand ils précipitèrent le corps d'Othman dans le trou, sa fille se mit à hurler. Un des présents lui dit « Dieu m'en est témoin, si tu n'arrêtes pas, je te couperai ce qui te sert à porter les yeux. » Ils l'enterrèrent sans mettre de pierre, se contentant de recouvrir le corps de terre. L'écriture arabe procédait du nabatéen, qui ne traçait que les consonnes, dont plusieurs avaient la même graphie. C'est en cet état que les premières copies du Coran nous sont parvenues. Un même mot pouvait donc avoir plusieurs sens. Um einmal einen Eindruck zu geben von dem Unterschied zwischen einem Pour donner une idée de la différence entre un texte du Coran avec toutes ses voyelles et avec ses signes de différenciation et un texte du Coran sans tous ces ingrédients qui sont bien plus tardifs, on place côte à côte 2 versions d'un texte assez connu, le début de la 2e sourate. Die relativ bekannt sind, es ist der Beginn der 2. Sure. Si quelqu'un voulait se cantonner à l'étude de la tradition écrite, on pourrait lire ce texte arabe ainsi. Ce livre ne contient pas du tout d'huile d'olive. Es enthält überhaupt kein Olivenöl. Nun, dieser Ou encore, ce livre ne contient pas le moindre doute. Si on n'a qu'une connaissance théorique, on lira ce livre ne contient pas du tout d'huile d'olive. Il faut donc connaître la tradition orale pour pouvoir le lire avec certitude. Mais il y a aussi des cas où la tradition orale n'a visiblement pas suffi. Et on trouve, à certains endroits,
des interprétations extrêmement différentes du texte fondateur de l'islam. Nous n'avons envoyé avant toi, dit le Coran à Mahomet, aucun apôtre auquel Satan n'eût suggéré des erreurs dans la lecture d'un livre divin. Mais Dieu abroge ce que Satan suggère et affermit le sens de ses signes. Sourate 22, verset 51. En plus des difficultés de déchiffrement, voici qu'apparaît dans le Coran la notion de l'abrogation. Ainsi les fameux versets sataniques, qui ont bien été transmis, même dans leur version intégrale, et qui ont été tout de suite après retirés du Coran. Il y a un autre verset qui a été éliminé, le verset de la lapidation, qui est en outre fondamental pour les juristes. C'est un verset sur lequel on a fondé une pratique juridique. Mais on sait que le prophète l'a fait ôter du Coran. Le vieux et la vieille adultère, lapidez-les jusqu'à ce que mort s'en suive. Tel est le châtiment que Dieu leur réserve. Verset retiré du Coran. Une fois le texte stabilisé, les sciences coraniques procéderont par de nombreux mécanismes à une stricte codification pour l'exégèse. Le mécanisme le plus complexe est celui de l'abrogation. Un verset peut annuler l'autorité d'un autre du même thème, du seul fait qu'il ait été révélé après. Par exemple, le verset 260 de la sourate 2 dit « Nulle contrainte en religion, voici que la raison émerge de l'égarement ». La portée de ce verset, quand il s'agit de justifier une guerre idéologique, est limitée, voire totalement annulée, en référence à un verset plus tardif, désigné par les exégètes comme étant le verset du glaive. Les mois sacrés expirés, tuez les idolâtres partout où vous les trouverez. Faites-les prisonniers, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Mais s'ils se convertissent, s'ils observent la prière, s'ils font l'aumône, alors laissez-les tranquilles, car Dieu est indulgent et miséricordieux. Sourate 9, verset 5. Le Coran est clair, mais cette clarté est devenue obscurité. Nous l'avons abrogé. Il n'y a pas de contrainte en religion. Jésus dit dans l'Évangile, « Lequel de vous allumera une lampe et la mettra sous le boisseau ? Il doit la mettre à un endroit élevé pour qu'elle éclaire le monde entier. » Le concept « nulle contrainte en religion » est la lumière qui éclaire le monde. Et nous avons abrogé cela. Nous nous sommes abrogés. Nous avons abrogé les prophètes. Nous avons abrogé l'esprit humain avec la pratique de la contrainte. C'est un crime à l'encontre de l'homme, à l'encontre de Dieu et à l'encontre de l'histoire. En islam, il n'y a pas de différence entre la sphère du profane et la sphère du religieux, entre ce qui est à César et ce qui est à Dieu. La charia, la loi coranique, veut que Dieu gère tous les rapports qui règlent la cité des hommes. La législation ici dessine les champs du licite et du permis. Étant donné que Mahomet est le sceau des prophètes et qu'il a été envoyé à toute l'humanité, en quoi sa prophétie est-elle différente des autres prophéties ? Les lois de l'Ancien Testament ont été édictées pour des situations particulières. En revanche, les lois édictées dans le livre de Dieu à Mahomet sont fondées sur le principe des limites. Pour bien vous expliquer cela, prenons par exemple un terrain de football. Ce terrain a des contours extérieurs. Le jeu se passe à l'intérieur du terrain et si le ballon sort, l'arbitre siffle. Il y a des règles du jeu sur le terrain, mais il y a des milliards de possibilités de jeu. Par exemple, il a dit « Vous couperez les mains des voleurs, hommes ou femmes ». La limite du châtiment, c'est le fait de couper la main. Mais en dehors de cela, il y a des millions d'autres possibilités. Mais gare à ne pas dépasser la limite, car alors tu deviendras un barbare et un sauvage.
Nulle bestiole et nul volatile qui ne forme comme vous des nations. Nous n'avons rien omis dans le livre. Sourate 6, verset 38. Dieu n'a rien omis dans le livre, sauf que la perception des prophètes, comme de tous les humains, est soumise à des lois naturelles de compréhension. Et c'est là que peuvent apparaître l'erreur, l'illusion et l'équivoque. Comme il est dit dans la sourate 3, verset 5, c'est lui qui t'a envoyé le livre. Parmi les versets qui le composent, les uns sont explicites, ce sont la matrice du livre, les autres sont équivoques. Entre les deux planches de la couverture du livre, tout est la révélation reçue par Mahomet. Tous ces versets sont mis ensemble, puisque tous ont été révélés à l'envoyé de Dieu. Seulement, ils sont de deux sortes, les versets explicites et les versets équivoques. Le Coran, dans un verset, insiste sur le fait qu'il y a des versets équivoques, c'est-à-dire ambigus, et des versets dont l'énoncé est clair et le sens absolu. Ce verset est l'un des plus importants dans le Coran. Et il a ouvert une porte que plus personne ne peut fermer à une lecture ouverte du texte coranique. Les versets explicites reçus dans le message prodigué à Mahomet et aux prophètes qui l'ont précédé peuvent subir des variations, commandées par Dieu d'époque en époque. La preuve, c'est que Dieu a donné une révélation à Moïse et l'a transformée avec Mahomet. Le Coran ne désigne pas explicitement quels versets sont équivoques et quels versets sont explicites. Le Coran ne les définit pas de façon absolue. Leur signification reste ouverte. En conséquence, ce verset, dont le but était de différencier entre équivoque et explicite, est lui-même équivoque, c'est-à-dire ambigu, ce qui élargit l'horizon du texte coranique. Si la mer se changeait en encre pour écrire les paroles de Dieu, la mer s'épuiserait avant que ne s'épuise la parole de Dieu, quand bien même nous la remplirions une autre fois. Sourate 18, verset 109. En 656, après la mort de Othman, de très nombreux points de fuite vont se dessiner à l'occasion de la Fetna, la sanglante guerre civile du début de l'islam. Empêché de gouverner, le quatrième calife Ali, cousin et gendre de Mahomet, conclura cette ère de califes clairvoyants qui ont marché sur les pas du prophète. Le pouvoir sera désormais essentiellement, sinon totalement, politique. Pendant un siècle au moins, et à partir de là, il s'exercera sous la menace des révoltes et des scissions qui donneront naissance aux principales doctrines, sunnisme, chiisme, kharidjisme. Par-delà ces dissensions, la figure de Mahomet se maintient vive et comme encore présente dans les cités, les villages et chez le petit peuple. Portrait du prophète, d'après Tabari. Il était de taille moyenne, ni très grand, ni très petit. Son teint était d'un blanc rosé, ses yeux étaient noirs. Les cheveux de sa tête étaient longs et lui allaient jusqu'aux épaules, ils étaient noirs. Sa barbe qui entourait tout son visage était bien fournie. Son nez était droit, ses dents écartées. Son cou était blanc, son dos était charnu et robuste. Entre les deux épaules, il avait une excroissance de la grandeur d'un dirham, entouré de poils non clairsemés, mais touffus. Au fil des siècles, l'islam de Mahomet ira à la rencontre des peuples du monde. De l'Espagne à l'Inde, de Byzance au Maghreb, de la Perse aux profondeurs de l'Afrique et de l'Asie. C'est toute une civilisation riche de savoir, de science, de culture et de spiritualité qui se bâtit. Aujourd'hui, plus d'1 milliard d'hommes et de femmes se réclament d'un même livre, le Coran, d'un même prophète, Mahomet, et d'un Dieu unique qu'ils partagent dans le message de Moïse et de Jésus,
au-delà des conflits et de l'ignorance, avec d'autres femmes et d'autres hommes.